Exode 12, Dieu dit à Israël, aux Israélites qui étaient esclaves en Égypte, il leur dit, lorsqu'ils sont à la veille de leur exode, à la veille du départ, à la veille de leur temps de délivrance, il leur dit, ce mois-ci, le mois où je vous demande d'établir la Pâque, ce mois-ci sera pour vous désormais le premier mois de l'année. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce peuple-là avait un calendrier qui avait de l'impact, qui régulait leur vie, qui régulait leurs actions, qui régulait leur quotidien, qui régulait leur saison. Et Dieu dit que ce calendrier changeait à partir de cette date-là. Et donc, à partir de cette date, Dieu introduit un nouveau calendrier dans l'histoire du peuple d'Israël. Ce matin, je veux déclarer que le nouveau calendrier, à partir de la Pâque, s'installe également dans ta vie. Vous savez, lorsqu'il y a un ancien calendrier, ce calendrier nous permet de savoir les mois dans lesquels nous sommes, les semaines que nous vivons, les jours également. Et à partir de ce calendrier, il y a des réalités qui sont récurrentes. Alors, si le calendrier change, ça veut dire les saisons vont être affectées. Les saisons ne seront plus les mêmes. Et ce matin, je veux proclamer sur ta vie que à partir de cette Pâque, Dieu établit un nouveau calendrier pour ton histoire, pour tes affaires, pour tes projets, pour ton foyer, pour ta santé, pour tes entreprises, pour ton ministère, de sorte que ce qui arrivait dans le calendrier passé, dans l'agenda passé, un nouvel agenda est mis en place par le Seigneur lui-même et le nouveau calendrier qui commence va être un calendrier où tu vas expérimenter une percée extraordinaire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que ce nouveau calendrier puisse réguler désormais, réglementer, on va dire régenter ta vie à partir de maintenant. Je le prophétise sur ta vie au nom suprême de Jésus-Christ, qu'à partir de cette Pâque, que ton histoire change et que ton histoire ne soit plus jamais la même. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. Alors, je suis dans la joie de vous retrouver à Clinicos et je suis très heureux. Ce matin, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette émission, pour l'impact de l'émission parce que, honnêtement, c'était pour moi un essai. J'étais en train d'essayer ce que Dieu m'avait mis à cœur, mais je vois la motivation, je vois l'engouement autour de l'émission. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce. Je sais que les choses vont aller se bonifiant. Nous irons de gloire en gloire. Et lorsque nous parviendrons à la saison 2, c'est sûr que le cadre va changer. C'est sûr qu'on va avoir un nouveau décor et on va avoir une nouvelle présentation, un nouveau cadre de l'émission. Et je sais que ce nouveau modèle-là encore nous plaira et on ira encore de gloire en gloire. Et le Seigneur se glorifiera, se manifestera pour qu'on soit guéri. Alors ce matin, je voudrais aussi remercier ceux que Dieu utilise pour parler, pour propager Clinicos, ceux qui like, qui commentent et qui partagent. Ce matin, je voudrais vraiment vous remercier. Je vous suis vraiment reconnaissant pour cet acte d'amour, cet acte de soutien, la force que vous me donnez. Merci pour tout. Alors, ce matin, permettez que je salue quelques personnes. Je voudrais saluer ce matin Devaleste Trien, Kofi, mon étudiant, que Dieu te bénisse. Je voudrais également saluer Evan Apro, saluer ce matin Madame Blesson, Adèle Bierou, du côté de Paris, remercier Odilon Wakou, remercier Josiane Talou, remercier Emma Gertrude Ladji, remercier Dao de François, ouais, mon étudiant, comment ça va? Remercier également Natacha Dianini, remercier Nancy Conan, Maman Nancy, Madame Jean-Félix, remercier également la grande dame Kwame Memel, remercier Docteur Labré Apollinaire, remercier Noël Kakou, remercier Constant Gava, remercier la révérende Agnès Reynaldo Gomez, remercier Yeneti Ouya, remercier l'évangéliste Mario Aoui, remercier
Konesha Kachakoul, remercier Salimata épouse Ake, remercier le pasteur Prince Man, remercier maman Gra Georgette, remercier l'homme de Dieu André Lorseri Yenon, et remercier également le prophète chantre Koné Ospel, remercier également la révérende Bobby Rosalie, remercier également Samuel Kofi, remercier Elodie Dianini et remercier le révérend Jean-Claude Koudou. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous avons à parler d'un cas. Toujours à Clinicos, nous parlons des cas et des situations pour lesquelles Dieu a besoin de nous aider à guérir. Alors, ce matin, il s'agit de Salimata. Salimata dit ceci. Salimata dit qu'elle a travaillé avec une dame. Et lorsque cette dame commençait son entreprise, la dame n'avait pas assez de moyens. Donc la dame ne la payait même pas correctement. La dame lui donnait quelques primes, par moments c'est le transport, parce qu'au début c'était difficile. Et cette entreprise a commencé à prospérer. Cette entreprise de vente de bassins a commencé à prospérer. Et quand l'entreprise a commencé à prospérer, la dame a commencé à envoyer ses nièces. Et la première nièce qui est venue, du nom de Rokia, est vraiment quelqu'un de bien avec qui elle a continué à vendre et il y avait vraiment de l'engouement au sein de l'entreprise. Les clients sont nombreux, en fait, parce que l'entreprise continue de prospérer et l'entreprise vraiment a commencé à se démultiplier. Donc, ils ont commencé à avoir des branches ailleurs où Rokia même représente l'entreprise au sein d'une branche dans un autre quartier de la capitale dans laquelle se trouve l'entreprise. Alors, elle envoie une autre nièce. Et lorsque cette nièce-là vient, cette nièce s'appelle Fatou, lorsque cette nièce vient, elle ne se comporte plus comme Rokia. Cette nièce vient et l'argent commence à disparaître. Mais au lieu que la dame avec qui Salimata travaille se rende compte que avant l'arrivée de sa nouvelle nièce, l'argent ne disparaissait pas. Elle a commencé à accuser plutôt Salimata. Jusqu'à ce qu'un jour, elle fasse une grande réunion où devant tout le monde, elle appelle ses soeurs, elle appelle même ses amis, elle appelle même ceux qui sont des magasins d'à côté et elle humilie Salimata. Elle présente Salimata comme une voleuse et devant tout le monde, elle renvoie Salimata. Alors, Salimata dit que elle a été tellement blessée par ce que la dame lui a fait. Parce que la dame ne lui a même pas payé un très bon salaire. Elle n'a même pas bénéficié des fruits de tous ses sacrifices et de tous ses efforts. Elle qui a envoyé ses amis, elle qui est allée faire du porte-à-porte pour qu'on connaisse l'entreprise parce que l'entreprise n'avait pas les moyens de faire la publicité. Elle qui s'est promenée sous le soleil et sous la pluie. Elle qui livrait les bassins aux gens parce qu'ils avaient du mal même à trouver des livreurs au départ. Elle a été remerciée de cette façon dans l'humiliation et une humiliation publique devant plusieurs témoins, alors que sa tante pourrait le faire, en fait, cette maman-là, cette tante-là pouvait peut-être le faire simplement. Donc, voici l'histoire de Salimata. Alors, Salimata, je voudrais ce matin bénir Dieu pour ta vie et rappeler que l'histoire dont tu parles est une histoire assez difficile. Et tu as certainement été éprouvé par cette situation. Et dans cette situation, ce que tu as du mal à pardonner, là où la blessure est jusqu'à maintenant, et ce pourquoi tu partages ta situation à Clinicos, c'est que tu as mis ton cœur, tu as fait de tout cœur le travail qui t'a été confié au sein de cette entreprise, de ce magasin de bassins. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as fait ta part. Écoutez, à chaque fois qu'il est question de travailler pour quelqu'un, ce qu'il faut retenir, c'est de faire votre part. C'est de faire votre part.
La Bible déclare que lorsque vous avez été fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu vous donnera ce qui est pour vous. Retenez-le. Vous le trouvez dans Luc 12. Ce qui appartient à autrui, lorsque vous êtes fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu vous donnera ce qui vous appartient. Dans l'évangile selon Luc, on parle. Et il faut savoir simplement que si cette dame, tu as été fidèle, tu as été loyal, Sali, il faut que tu saches, Salimata, que Dieu va te donner ce qui est à toi. Vous savez, on commence d'abord dans le rêve de quelqu'un. Et je voudrais dire à tous, ne soyez pas en train de travailler à minima, ne soyez pas en train de vous réserver lorsque vous travaillez pour quelqu'un. Lorsqu'il vous arrive de travailler pour quelqu'un, travaillez avec tout votre cœur. Faites le travail comme si s'agissait de votre propre travail. La Bible rappelle, aime ton prochain comme toi-même. Alors, si l'amour que tu te voues, l'amour que tu as pour toi, le type d'amour que tu as pour toi, parce que dans ce verset-là, il est question du modèle d'amour qu'on a d'abord pour nous, parce que c'est le même modèle que tu vas appliquer à quelqu'un d'autre. Donc, si l'amour que tu as pour toi, le modèle d'amour que tu as pour toi est un modèle qui veut la réussite de ta personne, alors il faut que ton action dans l'entreprise de quelqu'un garantisse la réussite de son entreprise. Même quand vous êtes domestique chez quelqu'un, sachez que vous êtes là pour un temps. Ce travail que vous faites, il faut que vous le fassiez avec la plus grande honnêteté, avec la plus grande probité, pour que demain, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, vous permette de profiter de ce qu'il vous a réservé. Donc, je voudrais déjà l'établir pour tous. Lorsque vous êtes au service de quelqu'un, il ne faut pas tricher. Donc, je remercie Dieu parce que Salimata, selon tes dits, tu n'as pas triché, tu as travaillé honnêtement, tu as travaillé avec tes tripes, tu as mis tous tes efforts, tu as fait tous les sacrifices qu'il fallait pour que l'entreprise de cette tante, de cette dame prospère. Alors, c'est important, c'est très important. Moi, je me souviens, et j'ai un exemple en la matière. Il y a une dame, cette dame-là, je ne l'oublierai jamais. Je bénirai éternellement Dieu pour cette dame. Son nom, c'est Madame Bobby Rosalie. Madame Bobby Rosalie. Je l'appelle mon boss jusqu'à maintenant. Vous savez, on peut travailler avec des personnes et on peut avoir des regrets. Mais j'ai travaillé avec cette dame-là dans une affaire où on s'est lancé et on était presque liés parce que notre relation est restée fusionnelle dans l'engagement pour cette entreprise qui s'appelait Avila. C'était une coopérative. La coopérative d'Avila de la Palmeraie à Cocody à Abidjan. Et cette dame a été une patronne, c'était au-delà d'une patronne, une tante exceptionnelle. 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 J'y ai mis tout mon cœur. Elle a vu que je le faisais de tout cœur. J'étais étudiant, je revenais de l'université. J'avais fini le master fraîchement en son temps. Après, bien sûr, j'ai continué à l'université. Mais je venais de finir un master dans un domaine. Et quand je venais de finir ce master, on se disait, mais voilà, quelqu'un qui est resté à Cocody dans la capitale, étudiant sur le campus, comment est-ce qu'il peut aller dans des lieux comme en gros, c'est chercher du vivrier pour venir le vendre. Et elle m'a encouragé et elle a été bonne. Donc, il y a des bonnes patronnes comme Madame Bobby Rosalie. Mais il y a aussi des personnes comme ta tante qui ne reconnaissent pas ce qu'on a fait, qui ne reconnaissent pas les efforts de quelqu'un. Ce matin, je voudrais encore bénir les patronnes Bobby Rosalie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre descendance. Parce que pour les enfants des autres, vous avez la main sur le cœur. Vous êtes bon, vous êtes bonne. Que Dieu puisse vous bénir et que vos enfants en profitent. Mais Salimata, pour cette tante-là, ne
sois plus fâché. Je souhaite que tu te libères de la colère parce que c'est un autre modèle de patronne. Ce n'est pas une Madame Bobby Rosalie. C'est un autre modèle de patronne. Et ce genre de patronne-là, c'est des personnes qui pensent que travailler dans leur entreprise, c'est la fin de la vie. Travailler auprès de ces personnes-là, c'est la fin de la vie. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui maltraitent ceux qui travaillent avec eux, n'oubliez pas que Joseph a travaillé chez Potiphar, mais Joseph a fini par être le patron de Potiphar. Quelqu'un qui travaille pour vous, quelqu'un qui est chez vous, vous ne savez pas à quoi Dieu destine cette personne. Quelqu'un peut commencer à travailler pour vous et devenir plus grand que vous. C'est pourquoi il y a des personnes qu'on a introduites, même dans plusieurs domaines, même en politique. Il y a des personnes qui sont entrées en politique, que d'autres ont permis d'adhérer à un groupe politique, et ces personnes sont devenues responsables du parti politique, alors que ceux qui les ont fait entrer dans le parti sont restés de simples responsables ou de simples membres aussi. Il y a des personnes qui vous, même à l'église par exemple, qui vous aident à connaître le Seigneur, ils sont à l'église et après, celui qu'ils ont fait entrer devient leur pasteur, selon l'appel de Dieu. Il y a des personnes que vous recevez au sein on va dire, d'un groupe. Vous avez un grand groupe et plusieurs entreprises se mettent ensemble et ces entreprises-là, à la fin, quand on veut avoir un PDG pour l'entreprise qui est plus puissante, qui a plus de moyens dans le groupe, c'est celui que vous avez associé le dernier, dont l'entreprise est devenue plus puissante, et c'est lui qui finit par régner. Et donc, il est bon de faire très attention au traitement qu'on inflige à quiconque travaille auprès de nous. Ceux qui travaillent, il faut les respecter, il faut respecter leurs droits. Ce sont des êtres humains à qui il faut donner son meilleur. Mais parce que si vous avez un très bon traitement de quelqu'un qui travaille pour vous, sachez que la bénédiction de Dieu ne va pas vous faire défaut. La bénédiction de Dieu ne va pas vous faire défaut. N'oubliez pas également, lorsque Jacob travaillait chez Laban, Laban l'a maltraité. Mais à la fin, Dieu va permettre que Jacob devienne plus riche que Laban qui l'a maltraité. Des personnes travaillent auprès de vous. Pour l'instant, vous les maltraitez comme des Laban. Mais Dieu qui est juste, il permettra que ces personnes-là vous surpassent. Il permettra que ces personnes-là aient plus grand que ce pourquoi vous les avez maltraités, méprisés. Alors, Salimata, je voudrais que tu guérisses de cette frustration, de cette blessure. Tu as été humilié, ce n'est pas grave. L'humiliation n'arrête pas le projet de Dieu pour notre vie. Jésus-Christ a été humilié. Et comme nous sommes dans la semaine pascale, avant la gloire vient la croix. Avant l'élévation vient la chute. Et par moments, des personnes veulent tellement vous rabaisser. Mais quand on essaie de vous rabaisser d'une manière, on va dire exagérée, vous ressemblez à un ressort. Vous savez, le ressort, plus on l'appuie, plus on lui donne la force de rebondir plus haut. Salimata, tu rebondiras plus haut. Tu rebondiras plus haut. Dieu te donnera une percée que personne n'a imaginée. Alors ce matin, guéris de ta blessure. Et à toutes les Salimata qui ont travaillé quelque part, qu'on a humilié, qu'on a frustré, qu'on a chassé de la mauvaise des manières, de manière inhumaine, sans reconnaître leurs bienfaits, ce matin que Dieu vous guérisse. Mais sachez une chose, Dieu vous donnera plus grand que ce qu'on vous a refusé. Dieu vous élèvera en son temps. Et parce que vous avez été loyaux, parce que vous avez été fidèles, la main de Dieu viendra sur vous. Et Dieu permettra qu'on reconnaisse votre valeur et qu'on regrette d'avoir fait ce qu'on a fait à votre égard. Mais pour que Dieu puisse nous faire très bien, pardonner, laisser tomber ce qu'on vous a fait et reconsidérer ce que Dieu va faire maintenant pour vous. Ce matin, je voudrais prier pour toi, Salimata. Ce matin, que la main de Dieu vienne à toi et te guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ce blocage. Sors de ce blocage de dire que j'ai travaillé avec quelqu'un et je suis malheureuse. Non, tu travailleras encore avec beaucoup d'autres personnes. Considère que c'est ta marche. Dieu, pour te rendre grande femme d'affaires, il te permet
de faire les affaires avec les uns et les autres. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que on apprenne à réaliser le rêve des autres pour que Dieu réalise notre rêve. Ça a été le cas de Joseph. Pharaon avait un rêve, il avait besoin de quelqu'un pour que son rêve soit interprété et certainement il est tous les contours de son rêve. Joseph vient pour que le rêve de Pharaon se réalise et Dieu réalise le rêve de Joseph parce qu'il a aidé Pharaon à réaliser le sien. Que Dieu vous bénisse. Et avant de terminer, s'il vous plaît, continuez de liker, de commenter et de partager. À très bientôt pour un autre Clinicos.